l'IPC, c'est le résultat d'une certaine difficulté que vit le pays. Et c'est là, depuis, je dirais, pratiquement, ça fait pratiquement 25 ans. Le pays est bloqué. Et tout bon citoyen, quand on est face à un mur, et alors, il faut se donner les moyens pour faire avancer les lignes. Ainsi, M. Zéphrin Diabré était l'un de ces cadres burkinabés qui a servi loyalement son pays comme ministre au moment de la dévaluation, donc un bon gérant des difficultés, parce que dévaluation n'a apporté que un peu de malheur un peu partout. Mais c'est aussi l'homme qui a su partir de lui-même dès qu'il a compris qu'il n'était plus écouté, dès qu'il a compris que nos perdièmes étaient mal gérés, dès qu'il a compris que c'est foutu, on est tombé dans une forme de népotisme généralisé. Un galant homme, un brave homme, un bon citoyen, il a demandé à ses camarades, écoutez, dans ces conditions, moi, je ne peux pas rester. Alors, bye bye, il est parti. 50e anniversaire de l'indépendance, il crée ce mouvement, initialement sous forme d'un colloque tenu à Ouagadougou, et qui s'est muté en parti, et donc Union pour le progrès et le changement. Aujourd'hui, quoi que l'on dise, c'est probablement le parti d'opposition le plus à mesure de menacer le CDP. Et de toutes les façons. Le CDP traverse des moments difficiles et en phase d'implosion, voire de décomposition. On verra d'ici là ce que ça va donner. Puis de toutes les façons, la dernière réunion du bureau politique a fini toujours dans une forme de guerre, une guerre des petits chefs, parce que le CDP ne survivra pas à son fondateur. C'est-à-dire que sans Blaise Compaoré, le CDP aussi finira. C'est évident. Et en 2015, Blaise Compaoré ne sera plus là. C'est une évidence. C'est une évidence. Il ne sera pas là. Donc, il faut préparer l'alternance. Les partis, tous les partis en général, sont en train de se restructurer. De la gauche à la droite. La semaine dernière, c'était Arba Diallo ensemble avec Philippe Ouedraogo, qui sont le résultat du Parti communiste burkinabé. Ils ont fait une fusion, devenant donc un seul parti dans la perspective de novembre, les élections couplées, législatives et municipales en novembre. Parce que c'est déterminant. Le nombre de chefs, le nombre de députés à l'Assemblée à partir de novembre, c'est déterminant pour les élections de 2015. Parce que les grandes réformes, c'est après novembre là, quand le nouveau Parlement va siéger, les vraies réformes maintenant du pays qui vont, pour l'avenir du pays, c'est ce Parlement-là qui le fera. Donc déjà, le Conseil des ministres de la semaine dernière a adopté, pour ce qui concerne l'amnistie pour tous les anciens chefs d'État, je ne sais pas quel chef d'État a fait de la commis de crime, en tout cas. Quelqu'un doit se poser la question. Je ne pense pas que ce soit le prêtre Jean-Baptiste Ouedraogo qui va se poser ce problème, ni Césaire-Beau qui va se poser ce problème. Mais en tout cas, à un moment donné dans la vie, il faut savoir pardonner. Si le pardon peut nous ramener la paix, nous débarrasser justement de ce mal-là, pourquoi pas? En soi, par principe, il n'y a pas lieu de condamner. On peut pardonner, c'est pas grave. Le pays avance. Avant Blaise Compaoré, le Burkina existait. Après Blaise Compaoré, le Burkina existera. Donc, on peut pardonner. On peut pardonner pour peu qu'on s'entende d'abord sur les principes. Et ensuite, le principe de la création du Sénat est adopté pour caser les anciens chefs
normal. Il faut quand même un cimetière pour les éléphants. Ce Sénat sera le cas. Bon. Et donc, naturellement, la diaspora aussi aura quelque chose dans ce Sénat-là. Maintenant, comment la forme, ces sénateurs seront désignés, seront nommés par le président de la République. Généralement, ça se passe comme ça. Hein. Il y a une dose de 60% que ça dépend de... Généralement, c'est le président qui nomme 70% du Sénat. Généralement. Généralement, ça fonctionne comme ça. Mais en soi, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Bon. C'est-à-dire que la diaspora sera beaucoup déterminante dans la formation, dans la composition de ce prochain Parlement, c'est-à-dire à partir de novembre. Donc chacun de nous doit lancer l'appel, puisque cette fois-ci, techniquement, on ne pourra pas voter, mais en tout cas, chacun doit lancer l'appel à ses parents, au pays. Voter l'UPC, c'est voter l'avenir, c'est parler sur l'avenir. Voter l'UPC, ça veut dire accorder l'importance à l'avenir de ses enfants et l'unique moyen pour barrer la route justement au CDP. Puisque 27 ans, franchement dit, si nous sommes classés l'avant-dernier pays le moins avancé sur la terre, c'est-à-dire qu'à peine nous devançons l'Afghanistan. C'est-à-dire que l'Afghanistan n'était pas en guerre, il sera devant nous. Ah ben oui. Ah oui. Non, c'est grave ça. Alors, donc, l'esprit, c'est le changement. Nous ne pourrons pas voter, bravo, mais les prochaines législatives, nous allons voter, hein. Ça, il n'y a pas... Ça, c'est certain. Mais cette fois-ci, ce serait difficile. Mais notre contribution, c'est d'appeler nos parents au pays, voter l'UPC. Je vous remercie. Voilà. Alors, qui a les logos, levez les mains, on va faire les photos. Bon, c'est pas le mot de vous. C'est pas le mot. On faut déjà encore. On faut déjà encore. Il faut boucher. Il faut donner. Levez les logos. Levez les logos là. Levez les logos là. Comment cela tout le monde là? Hein? Tu as déjà prié ça, Kassama. Mais quand tu as déjà prié, tu avais déjà prié ça. Non, ça va. Alex, ah voilà. Oui, c'est là, non, c'est vraiment. Si je l'avais. Ça dit que bon. Bon, nous allons ouvrir rapidement le débat, puisque apparemment le temps est très serré. Monsieur Kassama a la parole. Allez-y.